Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Et en ce moment charnière de l'année pour beaucoup d'entre nous, j'ai eu envie de vous rappeler de vous faire du bien chaque jour. C'est parti! Alors comme je le disais, on est début septembre, que vous ayez ou non des enfants, c'est un mois un petit peu charnière, on reprend le boulot, tous les collègues sont revenus, le travail s'intensifie dans beaucoup d'entreprises alors qu'il s'était un peu calmé au mois de juillet et au mois d'août, et donc beaucoup d'entre nous, et je le vois dans mon entourage, beaucoup reprennent le métro, boulot, dodo. C'est peut-être d'ailleurs encore pire quand on a des enfants, on se lève le matin, on lève les enfants, on prend le petit-déj, on s'habille, on part au bureau, on revient et on prépare à dîner, on dîne, on regarde une série ou un film et on va se coucher et on recommence le lendemain en espérant le week-end. J'espère que vous n'avez pas cette vie-là, mais pour beaucoup de personnes, c'est un peu ça. Et j'ai envie de vous rappeler que même si ça c'est votre quotidien, vous avez la possibilité de l'alléger et de vous faire du bien chaque jour. Donc cet épisode de podcast, je vais rien vous apprendre de transcendant, mais j'avais vraiment envie de vous faire ce rappel que en quelques minutes par jour, vous pouvez changer la phase de vos journées et faire qu'elles soient plus agréables. Je vais vous inviter à prendre 2, 3, 4, 5 activités que vous allez pouvoir mettre dans votre quotidien. Et ces activités, je vous invite à ce qu'elles soient un petit peu variées, de façon à nourrir et à faire du bien à votre corps physique, à votre corps émotionnel et à votre mental. Il y a plein d'activités, je vais bien sûr pas toutes les reciter ici, mais l'idée c'est vraiment que vous ayez cette notion qu'il faut plusieurs fois dans votre journée à des moments différents prendre le temps de sortir la tête du guidon. Alors, je vais vous en donner qui sont moi mes favorites, qui sont celles qui font le plus de bien aux personnes que j'accompagne quand on met ce genre de choses en place, et qui vont vous permettre d'améliorer la qualité de vos journées. La première, ça va déjà être, pour ceux qui travaillent assis, de vous lever toutes les heures ou toutes les heures et demie pour vous déconnecter juste 2 minutes de vos écrans ou de vos dossiers. C'est-à-dire que je vais vous inviter à vous lever, vous étirer, respirer 3 grandes respirations. Et si vous n'avez pas plus de temps parce que votre métier ne vous le permet pas, remettez-vous à travailler. Si vous pouvez, prenez le temps de marcher jusqu'aux toilettes, jusqu'au bout du couloir, jusqu'à la machine à café. Et faites ça toutes les heures ou heures et demie. Si vous travaillez dans un open space et qu'il est compliqué pour vous de vous lever, prenez au moins le temps d'étirer les bras au-dessus de la tête, un petit peu de cambrer le dos, de faire tourner votre tête doucement 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Posez bien les pieds au sol et faites 3 grandes respirations. Ça, aucun patron ne pourra vous faire la réflexion de ce genre de choses. Et ça vous permettra de prendre le temps de respirer plusieurs fois par jour. Je vous dis, l'idéal, ce serait toutes les heures ou toutes les heures et demie. On va rester dans le fait des petites choses qui prennent pas trop de temps. Et moi, je vais vous inviter à aller passer un peu de temps dehors. Alors, je vous dis pas d'aller marcher une demi-heure. Ça serait idéal. Si vous pouviez passer une demi-heure à marcher en extérieur tous les jours, c'est génial. Si vous le faites, bravo. Et si vous pouvez essayer de le faire, c'est encore mieux. Ça peut être pendant la pause déjeuner, ça peut être d'aller chercher les enfants à pied à l'école, ça peut être, si l'école est un peu loin, d'aller au parc avec eux avant de rentrer, ça peut être quand vous êtes en
transport en commun, de descendre 1 ou 2 stations plutôt du bus ou du métro, de façon à pouvoir marcher un peu. On a tous tendance à vivre très très enfermés. Ceux qui sont en télétravail, des fois, ne sortent même plus de chez eux. Pour ceux qui se déplacent en voiture, on prend la voiture, on la met au pied du bureau, on va au bureau, on remonte dans la voiture, on s'arrête de faire les courses, on rentre à la maison et on n'a pas vu le jour. Et ça va être de pire en pire avec le froid, la pluie qui va arriver dans les semaines à venir. Donc je vous invite vraiment à prendre ce temps d'aller en extérieur. De temps en temps, prenez un sandwich et allez manger dehors plutôt que de manger devant votre ordinateur pour continuer à travailler. Prenez le temps de, comme je vous le disais, d'aller chercher les enfants à pied ou d'aller faire un tour au parc, ou même si vous n'avez pas d'enfants, prenez le temps d'aller faire le tour du parc qui est à côté de votre bureau pendant votre pause déjeuner, ou en débauchant de vous arrêter un petit peu avant chez vous et d'aller justement marcher en forêt ou dans un parc pour pouvoir voir le ciel. Il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup qui avait donné ça il y a quelque temps comme conseil, regardez le ciel 5 minutes par jour. Et moi j'ai envie de compléter, regardez le ciel 5 minutes par jour en étant dehors. Prenez le temps d'être en extérieur, si possible au milieu de la nature. Si c'est pas possible, prenez au moins le temps de vous poser dehors avec un bon thé, un bon chocolat chaud s'il fait froid ou avec votre sandwich le midi plutôt que de le manger devant votre ordinateur encore une fois. Je vais continuer, je vais aller un petit peu plus loin dans le fait de s'occuper de son corps physique, mais pas seulement. Je vais vous inviter à faire une activité physique plusieurs fois par semaine. Alors, pour les anti-sports, ne partez pas, je n'étais pas une grande sportive, même si maintenant je fais beaucoup plus de sport, mais je n'en étais pas une et j'ai commencé par des choses toutes simples. Effectivement, allez marcher le plus souvent possible. Vous allez voir que ça va changer la manière dont vous allez appréhender votre corps. On vit aussi à une époque complètement magique. À partir de votre ordinateur et grâce à YouTube entre autres, vous pouvez avoir accès à plein d'activités physiques plus ou moins douces ou plus ou moins intenses. Que vous souhaitiez faire du yoga, du pilates, du qigong, du tai chi, mais aussi bien sûr du fitness plus ou moins doux, plus ou moins intense. Tout ça, vous pouvez le trouver gratuitement sur votre ordinateur. Donc, prenez un petit peu de temps, plusieurs fois dans la semaine, ça peut être une fois le week-end et 1 ou 2 fois dans la semaine, trouvez ce temps. Ou alors, encore une fois, moi j'ai pas mal d'amis qui prennent le temps sur leur pause déjeuner. Alors c'est vrai que pour ça, l'idéal c'est d'avoir une douche à disposition là où vous allez faire du sport. Et là du coup, ça veut dire forcément salle de sport, choses comme ça et des choses payantes. Mais ça peut être aussi très très intéressant. L'autre chose intéressante, c'est que personnellement, quand moi je suis rentrée chez moi, j'ai beaucoup de mal à ressortir. Donc si vous ne faites pas votre sport à la maison, je vous invite à placer plutôt vos séances à un moment où vous êtes déjà à l'extérieur de chez vous et pourquoi pas à embarquer un copain ou une copine avec vous, ce sera plus facile pour garder la motivation tout au long des semaines qui viennent. Autre chose pour le corps physique, faites extrêmement attention à votre alimentation. C'est vraiment quelque chose qui change la vie. Alors, je disais tout à l'heure d'aller marcher, d'aller manger un sandwich à l'extérieur quand vous pouvez. Ça veut pas dire de l'enfourner sans y faire attention tout en étant en train de marcher. Je vous invite justement à manger en conscience, à faire attention à ce que vous mangez. Et si vous pouvez, apprendre plusieurs fois dans la semaine le temps de cuisiner. Alors il y a de plus en plus de vidéos de back cooking, donc c'est-à-dire ce fait de cuisiner pendant 2 ou 3 heures le week-end pour avoir moins de choses à cuisiner dans la semaine. C'est une excellente méthode si elle vous convient. Sinon, prenez quand même un petit peu de temps, au moins tous les soirs pour cuisiner. Pourquoi pas cuisiner en un peu plus grande quantité pour vous emmener des produits sains pour le lendemain midi, ça peut être assez intéressant aussi. Petite chose aussi, pendant l'été, souvent, on a plus de facilité à manger des crudités et des légumes au sens large.
Je vous invite à essayer de conserver cette habitude pendant les mois qui viennent. C'est vrai qu'avec l'automne, on a plus souvent tendance à avoir envie de plats réconfortants, un peu plus lourds. Essayez de garder des crudités tous les jours et un maximum de légumes. Vous verrez que ça soutiendra votre énergie et votre vitalité pour les semaines et les mois à venir. Pour tout ce qui est mental et émotion, je vais vous inviter à, si possible, tous les jours, prendre 5 à 10 minutes pour faire quelque chose que vous aimez et qui est rien que pour vous. Alors que vous aimiez peindre, dessiner, chanter, danser, ça c'est pareil, dans les activités physiques, j'ai oublié tout à l'heure. Vous n'êtes pas forcé non plus de suivre des vidéos. Ça peut être simplement, mettez-vous 3 musiques que vous aimez beaucoup et dansez comme si vous étiez au milieu d'une boîte de nuit et en plus, comme vous serez toute seule ou tout seul chez vous, vous allez pouvoir danser comme vous aimez sans avoir peur du regard des autres. Bougez-vous et si vous n'avez pas l'habitude, commencez simplement par bouger votre popotin, vos bras et vous allez voir que votre corps va se libérer au fur et à mesure des musiques, au fur et à mesure des minutes et au fur et à mesure des séances. Faites vraiment ça si vous pouvez, juste 5 minutes par jour. 5 minutes par jour, c'est un peu moins de 2 musiques. Prenez 2 musiques que vous aimez, ça va vous prendre 6-7 minutes par jour, grand max. Et vous allez voir à quel point ça va vous faire du bien de vous déchaîner tout seul, que ce soit dans votre chambre, dans votre salon ou dans votre salle de bain, si c'est le seul endroit où on vous fout un peu la paix. Donc pour ceux qui aiment danser, ça peut faire partie, ça peut être combo et activité physique. Et vous allez voir que d'un point de vue émotionnel, le fait de danser est exceptionnel. Si vous pouvez ajouter le fait de chanter. Le fait de chanter est un excellent outil pour libérer les émotions, pour libérer votre voix. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps, il va falloir que je creuse le sujet, que c'est excellent pour le nerf vague, qui est un nerf extrêmement important pour le corps humain. Donc je vais creuser ça et je viendrai vous en reparler dans les semaines qui viennent. C'est quasiment garanti. Je vous disais donc, prenez 5 à 10 minutes tous les jours pour faire quelque chose que vous aimez. Alors ça peut être chanter, ça peut être danser, ça peut être faire du dessin, faire de la peinture, faire de la musique, ça peut être de cuisiner aussi. Je ne sais pas quelles sont vos passions, je ne vais pas toutes les citer, ce serait impossible. Ça peut être de faire du sport pour certains, ça peut être de faire de la couture, de faire de la broderie, du tricot, de créer des bougies, de créer des bijoux. Faites quelque chose que vous aimez loin des écrans et qui est rien que pour vous. Prenez ce temps-là pour vous 5 à 10 minutes tous les jours. Et vous allez voir que ça va changer la face de vos journées. Même chose, si vous avez un projet, une envie, un but, un objectif, un rêve, consacrez-lui 5 à 10 minutes par jour, tous les jours. Pour la partie mentale, je vous invite à lire, à écrire, à méditer. Vous verrez que marcher dans la nature aide aussi beaucoup à apaiser le mental. Donc tout ça, c'est des choses dont j'ai déjà parlé. Ça va être de l'écriture intuitive, ça va être de l'écriture non linéaire, ça va être de tenir un journal créatif qui peut rejoindre le dessin aussi. Moi, je me suis mis dernièrement au Zen Art. Donc voilà, toutes ces choses-là vont pouvoir permettre d'apaiser le mental. Donc à vous de voir ce qui vous plaît. Un certain nombre de ces techniques sont très bien expliquées dans le guide que je vous offre et que vous pouvez retrouver sur mon site internet. J'ai appelé ça 11 activités pour mieux se connaître. Et il y a un certain nombre d'activités que je viens de citer dans ce podcast que vous pourrez retrouver dans ce guide qui vous seront expliquées pas à pas. Voilà. Comme je vous l'avais dit, ce podcast ne révolutionne pas les choses. Je suppose que toutes ces choses-là, c'est des choses que vous avez déjà entendues. Mais est-ce que vraiment vous arrivez à faire des pauses régulières dans votre journée pour respirer et vous étirer? Est-ce que vous prenez le temps de vous hydrater? J'ai oublié, j'ai parlé de l'alimentation, mais hydratez-vous.
hydratez-vous, c'est hyper important. Ça va limiter les maux de tête, ça va vous permettre de mieux gérer votre transit, ça va permettre vraiment beaucoup de choses au niveau de votre corps physique. Aussi pour apaiser le mental et vous faire de bonnes ondes, il y a aussi quelque chose que j'ai oublié, décidément j'oublie plein de choses aujourd'hui. On voit que c'est la reprise. Prenez le temps de chouchouter votre peau. C'est hyper agréable et moi de plus en plus, alors le matin je suis des fois un peu plus pressée, mais le soir je prends vraiment le temps, j'ai une huile démaquillante qui sent l'amande que j'adore de la marque Héloïse, que vous pouvez retrouver sur héloïse.shop. C'est une huile qui sent l'amande et franchement, j'adore. Je prends plus de temps qu'il ne me faut pour me démaquiller avec cette huile juste pour le bonheur sensoriel qu'elle me procure. Donc, prenez le temps de vous chouchouter en mettant une crème, que ce soit même juste une crème pour les mains avant de vous endormir. Prenez ce temps, ça va vous prendre entre 1 et 5 minutes et franchement, ça peut changer votre soirée. Et à l'inverse, le matin, pareil, prenez le temps de vous passer le visage sous l'eau, ou moi j'utilise une eau florale à l'amande justement parce que j'aime bien cette odeur le matin, c'est frais. Utilisez des produits cosmétiques de haute qualité et qui vous font du bien, au-delà de faire du bien à votre peau, qui font du bien à vos sens parce que ça sent bon, parce que c'est agréable, parce que vous aimez l'utiliser. Mais faites quand même attention à la composition, il y a quand même des produits qui sont beaucoup plus sains que d'autres. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous en avez déjà pas mal, la liste est bien sûr pas exhaustive, mais l'important c'est que vous preniez 2, 3, 5 fois par jour du temps pour vous, même si ce n'est que 1 à 5 minutes à chaque fois. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir!